Cette envie de découvrir le monde euh, est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Ça veut dire de sortir de chez soi. Mais dans découvrir le monde, il y a aussi découvrir un territoire qui est à 2 heures en train ou en voiture de chez vous et que vous n'avez jamais voulu rencontrer parce que vous n'avez jamais pensé. Donc, ce n'est pas la peine. Pour découvrir le monde, vous n'êtes pas obligé de prendre un avion et faire 8 heures d'avion. La première chose, c'est en oubliant totalement mes résultats. Si j'y pense trop, je prends les mauvaises décisions. Donc, je sais qu'ils sont médiocres, voire très mauvais, et je sais que je n'y suis pour pas grand-chose. Donc, tout ce qui est lié au marché financier, à l'impact sur le résultat net, à la trésorerie, ça occupe à peine 5% de mon esprit. Et c'est difficile de dire ça quand on est patron d'une société cotée. Alors, la seule chose dont je peux prémunir, c'est qu'on ait suffisamment de cash et de trésorerie, mais heureusement, on a commencé cette crise avec 4 milliards. Mais comme je sais que je peux dormir la nuit et que la trésorerie est suffisante, 95% de mon esprit, il est occupé quasiment à moitié-moitié. La moitié, mes collaborateurs, pour être certain qu'ils sont toujours là quand la reprise sera la bienvenue. Et je vois bien que c'est de plus en plus difficile, alors que la reprise s'accélère, de les garder, de les retenir ou de les faire venir. Ça, on pourra en reparler sur le changement de comportement et d'envie de gens qui travaillent dans mon métier. Et puis, les deuxièmes 50%, c'est de favoriser les bonnes décisions auprès de nos gouvernements pour que les aides soient toujours présentes, que les frontières soient réouvertes le plus vite possible, que le protocole sanitaire soit dirimant, mais le plus facile à déployer. Donc, un mélange de quelles sont mes conditions macroéconomiques ou législatives qui me permettent de fonctionner et comment faire en sorte que mes collaborateurs soient là. Les clients, je n'y passe même pas 5%, ils seront là. Je n'ai aucun doute que les gens ont envie de vivre et de revenir dans des hôtels, que ce soit loisir ou business. Donc voilà comment je répartis mon temps. Elle n'a pas fait naître de nouveaux besoins, elle a conforté ou confirmé ce qu'on avait pressenti, nous, depuis 4-5 ans, et elle l'accélère par un multiple de 10 ou 20, c'est-à-dire cette profonde envie de tous nos clients, que ce soit d'ailleurs clients d'affaires ou clients loisirs. Cette envie était d'être accompagné par l'hôtelier avant le séjour, pendant le séjour et après le séjour, et surtout comment faire naître un caractère expérientiel dans ce séjour et qu'on sorte du produit, qu'on sorte des normes, qu'on sorte des standards, qu'on sorte du prix lui-même. Et donc, comment est-ce qu'on peut, à travers votre séjour chez moi, vous faire découvrir une gastronomie, une culture, une architecture. Vos séjours vont être plus longs, de 2 ou 3 jours. Vos séjours vont être dans des endroits qui sont certains non accessibles, plus près de la planète, en défense de cette planète, donc dans des endroits ruraux. Et donc, c'est en un mot, les Américains appellent ça fulfillment. C'est comment ce que votre voyage va faire en sorte que vous en sortiez grandi, plus riche et que vous ayez envie de le partager avec ceux que vous aimez. Alors qu'avant, votre voyage était assez froid, assez anodin et pas suffisamment de partage et pas suffisamment d'apprentissage. Donc, on va rentrer dans le monde de la personnalisation et de l'expérience. Mais nous, Accor, on l'avait dit depuis maintenant 5 ans avec ce qu'on avait appelé Augmented Hospitality. C'est pour ça qu'on était rentré dans la conciergerie, qu'on était rentré dans le Airbnb de luxe. C'est parce que je savais bien que les réseaux sociaux changent tout et que cet appétit de découvrir le monde est maintenant décuplé post-Covid. Ce qui veut dire que c'est pour ça que mes collaborateurs sont importants, c'est que pour que je vous apporte ce caractère de personnification, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous. Et ce quelqu'un, c'est un homme ou une femme qui va vous prendre dans ses bras et qui va vous faire découvrir son territoire. Et donc, le capital humain est encore plus important qu'il n'était hier. Il y a 2 choses qui vont s'accumuler et les 2 choses me vont bien. Cette envie de découvrir le monde est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Ça veut dire de sortir de chez soi. Mais dans découvrir le monde, il y a aussi découvrir un territoire qui est à 2 heures en train ou en voiture de chez vous et que vous n'avez jamais voulu rencontrer parce que vous n'avez jamais pensé. Donc, ce n'est pas la peine. Pour découvrir le monde, vous n'êtes pas obligé de prendre un avion et faire 8 heures d'avion. Vous êtes capable de découvrir votre région qui fait partie du monde. Et quand même vous avez habité pendant 30 ans, vous ne la connaissez pas. Et le nombre de Parisiens qui ne connaissent pas Paris, c'est absolument gigantesque. Moi, je l'ai fait avec ma famille. Ça m'est arrivé au moins 10 fois de partir en week-end à Paris avec ma famille, avec un guide qui nous a fait découvrir Paris. Je vous promets que vous êtes assez content de l'avoir fait. Donc,
Et puis, ce qui se rajoute à ça, c'est une autre chose qui est de mettre à disposition vos hôtels qui sont à moins d'1 kilomètre ou moins de 10 minutes à pied de 8 milliards d'habitants et qui peuvent profiter de l'espace, de la technologie, des toilettes, du service, du bar pour travailler de n'importe où. Parce que ce qu'on fait en ce moment fait qu'on a une révolution en termes de mode de travail et de comportement, on sait bien. Mais ce flex office va permettre à toute une population à laquelle je ne m'étais jamais adressé, car elle n'a jamais eu envie ou les moyens de voyager, eh bien de venir dans ces hôtels Ibis, Novotel, Pullman, qu'ils connaissent par cœur parce qu'ils sont l'avenue ou la rue d'à côté, mais ils ne sont jamais rentrés parce qu'ils n'ont jamais eu besoin d'une douche ou de faire dodo, puisqu'ils avaient déjà ça chez eux. Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, le fait de pouvoir y passer 2 heures, 3 heures, voire 3 jours par semaine et d'y être accueilli ouvertement pour travailler va faire que je vais avoir un autre usage. Donc voilà, donc j'aime bien moi le monde de demain. En fait, je le préfère à celui d'hier. Avec un fil rouge extrêmement clair dans ma tête. Alors, il est beaucoup plus clair aujourd'hui qu'il n'était il y a 3 mois. Donc, ça veut dire que je fais des progrès. Il y a 3 mois, ce monde de demain, j'étais parti de manière bête de mon inventaire, c'est-à-dire de mes 5200 hôtels et de mes 280 000 collaborateurs. C'est très bien parce que ce sont mes actifs. Mais le monde de demain, dans ces changements de comportement, il ne part pas de mon inventaire, il part de la technologie. Donc, ça doit être au départ une plateforme technologique liée à l'intelligence artificielle, liée à un software dans lequel mon inventaire, mes 5200 hôtels, représenteront 10%, 5% de l'inventaire. Et comment donner aux différents utilisateurs de demain, à travers une plateforme technologique qui sera le Airbnb du Flex Office, cette capacité en moins de 3 minutes et en 3 clics avec votre pouce gauche, de pouvoir avoir 50 000, 100 000 différentes offres autour de vous pour aller travailler. Et si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, eh vous irez dans un de mes hôtels parce que vous savez que cette personne peut vous attendre. Si vous voulez être tout seul, vous pouvez aller dans un musée, ou vous pouvez aller dans un restaurant, ou vous pourrez aller dans une gare. Mais comment façonner une offre et comment être totalement agnostique sur l'inventaire. J'en ferai partie, ce qui me permettra d'accélérer le déploiement, mais ce n'est pas ma base de départ. Base de départ, c'est et pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis suffisamment agacé avec Airbnb qui vaut 110 milliards de dollars et que moi j'en vaux 10. À un moment donné, ça m'agace. Et pourquoi est-ce qu'ils ont tous très bien réussi, les GAFA et les Alibaba? C'est précisément parce qu'ils ne sont jamais partis d'un inventaire. Ils sont partis d'abord par une base techno et de machine learning et d'algorithmes. Et donc, il faut que des gros comme nous, on réfléchisse de la même chose. Et surtout qu'on réfléchisse avec une page blanche. Si je commence avec déjà mes collaborateurs, avec mes obligations sociales ou de bilan, ça veut dire que je suis moins agile que les autres. Je pense que je suis malheureusement en deçà de la réalité. Je faisais ça hier soir. En fait, vous avez 2 catégories très distinctes. Vous avez ceux qui travaillent dans les bureaux, donc dans les sièges. Ceux-là, ils reviennent. Alors, ils peuvent partir dans une autre industrie, mais on a encore la capacité de séduire beaucoup de gens en distribution, en vente, en marketing, en finance. Bon, la taille d'accord permet d'attirer beaucoup de talents et beaucoup de carrières. Quand vous êtes dans les hôtels, ce qui en fait représente 90% de mes collaborateurs, en fait, vous apercevez que ceux dont on ne s'est pas suffisamment bien occupé, soit parce qu'ils étaient mal payés, soit parce que leurs travaux étaient pénibles, c'est-à-dire tous ceux qui ont sacrifié leur nuit, leur week-end, avec des horaires qui étaient longs, eh bien, ces gens-là, 2 choses sont passées depuis 12 mois. Un, ils ont été au chômage partiel pour beaucoup d'entre eux dans les pays dits développés. Et donc, ils ont thésaurisé une partie de l'argent qu'ils gagnaient, ils n'ont pas dépensé. C'est pour ça qu'il y a 150 milliards d'épargne sur le compte des Français depuis 12 mois. Mais surtout, ils ont appris ce que c'était que la valeur du sacrifice. En fait, c'est la première fois qu'ils ont enfin retrouvé un espace de liberté et de plaisir avec leurs enfants, avec leur famille, leurs copains le soir et les week-ends. Et donc, ils ne sont pas prêts à resacrifier ce qu'ils ont aimé depuis 12 mois. Et comme ils ont mis un peu d'argent de côté, eh ben, ils ont envie de vivre, ils ont envie de passer un été où ils vont dépenser et non plus de travailler. Je pense qu'ils reviendront au mois d'octobre, mais il ne reste pas moins vrai que pendant mon rebond, qui est celui de cet été, les chefs de parti, les commis de cuisine, les chefs de rang, les maîtres d'hôtel, les serveurs, les plongeurs, pratiquement pour un tiers, ils ne sont pas là. Et je ne leur en veux pas une minute, parce que je comprends ce par quoi ils sont passés. Mais pour moi, c'est un drame social, c'est un drame humain, c'est un drame opérationnel, parce que j'ai besoin de ces postes-là, j'ai besoin de les faire revenir.
et je n'arrive pas à séduire d'autres gens qui, à chaque fois que j'essaie de les faire venir, quand ils n'étaient pas chez Accor avant, j'en ai un sur deux qui 3 jours après me rappelle en disant en fait j'ai bien réfléchi, non, cet été je vais voyager. Donc ce sur quoi on s'est battu, c'est-à-dire le chômage partiel, l'indemnisation à 100%, a eu beaucoup de bons parce qu'on a évité beaucoup de classes sociales et beaucoup de détresse. Mais il y a un revers de la médaille, c'est qu'on a ajouté un élément de confort à des gens qui n'ont pas envie de le perdre. Donc, c'est non. Pardon, hein, on a besoin de passer au moins une demi-heure là-dessus. Et je ne vois pas, même pas ce que les pouvoirs publics peuvent m'aider, parce qu'on y pense avec les organisations patronales, c'est comment faire revenir cette population. Pour certains d'entre eux, c'est que financier. Donc, la phrase la plus communément utilisée, c'est brut égale net. Ça veut dire 28%, 30% d'augmentation, hein, ce qui est impossible pour nous parce qu'on n'a pas suffisamment de marge. Mais c'est une question probablement maintenant de revenir le plus vite possible sur la formation, les écoles en hôtellerie, et puis accepter que de rendre plus de noblesse à ces métiers et que ceux qui sont là depuis 20 ans et qui ne faisaient plus les nuits et les week-ends, bah, qu'ils acceptent une certaine polyvalence pour qu'ils se sacrifient un week-end sur 4 pour que d'autres puissent avoir un week-end sur 4 de libre. Donc c'est un changement profond de relations entre nous au sein du même hôtel pour qu'on soit tous dans la même aventure et pas uniquement dans le sacrifice de certains. Grande question, hein. Mais ça, c'est un réveil douloureux parce que je ne peux pas fonctionner si je n'ai pas ces collaborateurs qui reviennent. Peut-être que les migrants vont nous aider à pourquoi pas, on va leur apprendre ce métier et puis ils seront peut-être plus désireux de travailler. Et encore une fois, il faut leur donner cette chance, mais il ne faut pas nous qu'on profite justement de leur caractère de migrants pour les exploiter. Ce n'est pas du tout mes propos, hein. Comment peut-être faire revenir, moi c'est drôle parce que j'y pense depuis maintenant 15 jours, et il y a un truc qui m'amuse dedans, c'est vous avez une très large population de gens en pré-retraite qui sont en pleine force de l'âge et d'envie, hein, qui ont entre 55 ans et 65 ans, qui ont quitté le monde du travail parce que soit on les a obligés, soit il y a une rupture de carrière. Mais il serait formidable. Il serait formidable comme maître d'hôtel, comme serveur, comme chef de rang, comme commis de cuisine, parce qu'ils ont envie de revenir dans ce monde de rencontres et de capital humain. Et donc, on sera peut-être surpris que d'avoir quelqu'un qui va vous servir, qui ça n'a jamais été son métier. Il ne sera peut-être pas très adroit, mais il aura plein de choses à partager. Relancer plus vite, je ne sais pas, que ce soit son caractère indispensable, c'est certain. C'est-à-dire que ce côté réassurance, il est très important pour mes collaborateurs qui ont très envie de connaître celui qui est en face d'eux et d'être en tout cas plus confiants sur le fait qu'il ait été vacciné. C'est important aussi pour les clients qui aimeraient bien qu'il y ait une méthodologie drastique, rigoureuse qui soit employée pour ne pas être infectés par d'autres clients autour d'eux. C'est pour ça qu'ils vont sur Airbnb aujourd'hui, hein. C'est parce qu'ils ont envie d'être l'entre-soi et de ne pas être confrontés à d'autres clients. Donc, moi, je suis content que ça soit enfin une décision européenne des 27. Elle n'est pas compliquée d'ailleurs, parce qu'on parle de QR code, hein, avec sur lequel il y a soit il y a un PCR, soit on a été atteint du Covid, soit on est vacciné. Cet outil il est facile d'utilisation, il va être déployé de manière uniforme dans tous les pays européens, il va, j'espère, être accepté aux États-Unis. Donc, ouais, c'est indispensable. Et ça a été bien pensé par nos différents gouvernements depuis maintenant 6 semaines. Il est juste temps que ça se mette en marche. En fait, j'ai encore plus besoin des autres que je ne l'avais auparavant. C'est-à-dire, j'ai besoin d'embarquer. Donc, j'aurais réussi 2021 si les gens ont compris dans quelle direction je les emmène, avec quels objectifs, avec quelle temporalité, avec quels moyens, et qui se sentent confortables. Donc, c'est une question de substance de discours, de la façon dont ce discours est porté. J'ai besoin de les prendre dans mes bras, hein, je le dis, hein, c'est pour ça que je vais repartir voyager en 2 minutes. Moi, ce métier, c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est un métier dans lequel on se sert les uns les autres, on se connaît, on a envie d'être ensemble. Donc, ouais, 2021, c'est retour, et ça n'a rien de, il n'y a pas de patronage là-dedans, il n'y a pas côté paternel, hein, c'est pas du tout ça. Mais tous ceux qui sont dans l'inconnu aujourd'hui ou dans le doute, j'ai besoin de leur enlever cet espace d'inconnu et de doute pour qu'ils se sentent partie d'une équipe avec, ouais, avec envie de cette aventure. Donc, de définir cette aventure et les embarquer avec moi. Voilà mon objectif.